Ça fait plaisir. Oui, alors, je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Bon. On a lu un petit passage avec Patrice cette semaine et ça nous a fait revenir un petit peu en arrière. Alors, ce passage, c'était, je ne sais pas si vous avez le calendrier, mais c'était un homme qui parlait des fruits de l'esprit. Et il parlait surtout de la patience. Et il disait que lui, ce n'était pas le fruit de l'esprit le plus facile à mettre en œuvre. Et je pense que chez nous aussi, ce n'était pas le fruit de l'esprit le plus facile à mettre en œuvre. Donc, avec Patrice, on s'est remémoré ce que le Seigneur avait fait pour nous. Parce que cet homme, il disait, il avait perdu une année, il voulait faire des études, et il avait, soi-disant, entre guillemets, perdu une année. Il était passé à 0,5 points de la réussite pour son concours. Et quand il a regardé ça, il dit, ah non, non, pour 0,5 points. Et un an après, le cursus avait changé, ce qui fait que une année avant, il aurait pu l'avoir. Alors des fois, ça met un peu, pas en pétard. Et il s'est dit, mais non, c'est dommage, j'ai une année de perdu. Et après, le Seigneur lui a montré que s'il avait eu cette année, c'était pas pour rien. S'il l'avait mis de côté, c'était pas pour rien. Et ça nous a rappelé ce que le Seigneur avait fait pour nos enfants. On a 3 enfants, pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est David, Benjamin et Sarah. Ils ont 38, 35 et 33 ans maintenant. Et quand on a vu leur parcours, on s'est remémoré leur parcours. On a vu David, par exemple, le premier, qui lui a raté son bac. Il n'était pas parti avec ses copains, il était très déçu, parce que c'était le seul qui restait. Et quand on a regardé après, maintenant, parce qu'au début, nous, c'était pareil, on s'est dit, oh là là, il a raté. Comme David était quelqu'un de un petit peu très speed, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous disait toujours, maman, j'ai fait 1100, maman, j'ai fait 1100. Puis finalement, bon, ça ne suivait pas. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout rater. Mais je pense qu'avec le recul, on le dira tout à l'heure, le Seigneur préparait déjà les choses. Benjamin, lui, c'est quelqu'un qui est plus timide, un petit peu moins. Bon, il est entre les deux, je dirais. Il est bien placé, il est deuxième. Et il est un petit peu plus timide. Et lui, pareil, c'était un bon élève, mais à un moment donné, dans sa vie, il a eu des moments un peu compliqués. Et c'est vrai qu'on aurait pu dire, il est resté pratiquement plus, ça fait un an, un an au chômage. Et les gens autour de nous disaient, il ne travaille pas, il fait rien. Il dit, il y a quelque chose, peut-être le Seigneur a quelque chose pour lui, on ne sait pas, mais on ne se pressait pas plus que ça. Et donc, je vous raconterai après. Et Sarah, elle, c'était la plus, ceux qui la connaissent, très réservée. Elle, elle a passé son bac, elle a réussi, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Alors moi, je lui disais, mais prends ce BTS-là, c'était le même qu'une amie avait, et c'était vraiment bien. Et elle, non, c'est pas ce qu'il me faut. Et puis quelques années après, peut-être, ça fait 3 ans après, je pense, elle a repris ce BTS, exactement celui-là. Et quand on regarde tout ça, on se dit, le Seigneur, c'est pas possible. Il y avait quelque chose, pourquoi autant de temps perdu quelque part? Parce que c'était des années, Sarah, une année, elle m'appelle carrément, elle s'était inscrite, elle m'appelle le jour même et elle me dit, maman, j'annule tout. On a tout annulé, et le Seigneur, il avait son plan. Alors dans David, je pense que l'année où il était seul, ça ne lui a pas fait de mal, et après il est reparti de plus belle, il a pu faire un BTS et un bac en même temps, avec un frère en crise que certains connaissent, c'était Eric Marquez, et ça lui a beaucoup formé, il a beaucoup appris, même avec Eric, et je pense que le Seigneur a son plan, et maintenant, il est parti. Il est en entreprise et il se plaît vraiment dans ce qu'il fait. Benjamin, lui, son année de chômage, si on peut dire, je pense que ce moment-là, tu ne me contrediras pas peut-être, il s'est rapproché beaucoup du Seigneur. Je pense qu'il a appris davantage du Seigneur, il a eu plus confiance dans le Seigneur. Et quand on voit ce que le Seigneur lui a donné, une entreprise, mais au détail près, vraiment au détail près. Il nous disait toujours, je ne veux pas travailler dans une grosse boîte. Parce que comme il n'était pas à l'aise, il ne voyait pas. Il avait appris l'italien il y a des années avant. Il est tombé sur un monsieur qui l'a appelé directement et qui lui a dit, j'ai un poste pour vous. Vous parlez italien? Alors, il dit, non, mais pas trop. Il dit, si, mais bon, ça va le faire. Un homme qui était vraiment très humain, contrairement des fois aux recruteurs, quelqu'un de très humain, qui a su prendre Benjamin, qui l'a reçu. Il s'est senti vraiment en confiance. Et cette société, quand ils ont vu Benjamin, ils ont dit, ton profil nous intéresse, mais
il te manque quelque chose que tu ne fais pas dans tes études. Alors Benjamin a dit, bon, c'est mal barré. Et bien finalement, c'était pas mal barré parce qu'ils ont créé un autre poste pour une autre personne et ils ont embauché Benjamin. Et il s'épanouit dans ce qu'il fait. Vraiment une petite société qui commence à grandir, mais il est vraiment bien. Et puis Sarah, alors, elle aussi, c'était quelqu'un qui était réservé, un peu comme sa mère, qui n'aime pas parler en public. Et elle avait ce cursus qu'elle avait, et c'était quand même du RH, donc il fallait quand même prendre la parole des fois. Et donc le Seigneur l'a formée parce que l'année où elle n'a pas voulu y aller, elle a quitté son université. On lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, bah, j'ai trouvé un boulot. Elle a trouvé un petit travail dans la parapharmacie d'Auchan. Et cette parapharmacie, au bout de 3 semaines, lui a dit, bon, ben, on te laisse, tu es à la caisse, tu es toute seule. Elle est revenue, elle dit, oh là là, comment je vais faire? Et le Seigneur l'a formée. Et maintenant, dans le travail où elle est vraiment épanouie et elle se sent très bien. Et en plus, elle a avancé avec le Seigneur. Donc, quand on a vu tout ça avec Patrice, on dit, mais on n'a pas de patience. Parce que le Seigneur, des fois, des échecs, il en fait des victoires. Et vraiment, c'est beau quand on revoit tout ça. Alors, quand on dit compte les bienfaits de Dieu, mais c'est vrai de revoir tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est super. Alors, je vais vous laisser justement le petit mot qui était mis par rapport à cet homme-là qui nous disait, je ne vais pas vous parler trop longtemps quand même, il disait, notre Seigneur sait mieux que nous ce qui nous convient vraiment. Il n'est pas pressé, mais il est toujours à l'heure. Lorsque nous remettons notre vie entre ses mains, il s'en occupe et même les échecs peuvent se transformer en victoire. Et pour vous finir, bon, 2 secondes, parce que pardon. Quand je suis, comme disait Patrice, c'est vrai que la première fois, je n'ai pas donné mon témoignage. La deuxième fois non plus. Là, on change la donne, hein, c'est pas 2 fois, comme on dit là, jamais 203. Non, la 3e fois, c'est la bonne. Mais mine de rien, moi aussi, ça m'a permis de rencontrer Virginie, de pouvoir discuter plus avec Virginie et de la connaître davantage. Alors rien n'est perdu avec le Seigneur. Même 1 minute de notre temps, c'est pas perdu avec le Seigneur. Amen. Amen, merci Seigneur. C'est ma femme. Gloire à notre Dieu qui fait de belles choses. On va laisser la parole parler à nos cœurs. On va ouvrir nos cœurs, on va nous disposer pour qu'elle puisse nous dire quelque chose ce matin. Parce que si on est prêt à recevoir, on va recevoir. Si on ne se prépare pas, on ne recevra rien. Quelqu'un disait que Dieu, il est comme un océan. Si tu viens avec une petite cuillère chercher de l'eau, tu repartiras avec une petite cuillère d'eau. Si tu viens avec un seau, tu repartiras avec un seau d'eau. Si tu viens avec un système d'irrigation en continu, tu repartiras avec une irrigation en continu. Donc il faut nous disposer pour que le Seigneur puisse nous parler, puisse nous remplir. Il nous invite à nous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de sa présence. Hein? Nous laissons la parole à notre pasteur Jamel. Oui, j'ai l'impression. Merci pour ce témoignage de ce que Dieu fait. Je crois qu'il fait aussi de belles choses dans nos vies. En tous les cas, ce que j'entends, je me dis, tiens, c'est un bon exercice pour moi, comme pour vous, je pense. On va se poser, on va dire, tiens, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes proches. Et comme on est souvent dans une société de l'immédiateté, hein, on veut tout de suite, on perd de vue ce que Dieu a tissé depuis très longtemps. Avant la fondation du monde, nous dit la parole, il l'avait déjà voulu. Il avait déjà tissé quelque chose en nous. En tout cas, merci Corinne pour le témoignage. Et on est vraiment pour les connaître de manière particulière et les enfants, voir leur progrès avec le Seigneur. Celle qui m'impressionne le plus, c'est Sarah. Mais voilà, comme quoi le Seigneur a vraiment des plans adaptés à chacun d'entre nous. Appropriés et en son temps. Est-ce que le son
C'est bon. Ça va? Okay. Je veux bien juste un petit pupitre, Joanne. Ouais, complètement baissé. Ces derniers dimanches, nous voyons ensemble je sais pas, c'est pas affiché, la série Courons avec endurance. Courons avec endurance, et on a pris quelques hommes de la liste d'Hébreux 11. Hein. C'est par la foi que Abel, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, etc. Vous connaissez cette série des héros de la foi. Et on a vu que la foi ne les transportait pas uniquement, on a vu également que ces héros de la foi rencontraient des obstacles et ils n'étaient pas toujours parfaits, comme vous et moi. Il y a tendance, on voit ça dans nos vies où par la foi, nous voyons Dieu à l'œuvre, et puis à d'autres occasions, nous voyons nos faiblesses, nous voyons nos lacunes, nous voyons nos échecs, mais nous continuons encore de courir avec endurance. On a vu Abraham, on a vu Moïse, on a vu Enoch, on a vu Gédéon un mercredi, et notre frère Jean devait nous entretenir sur une femme, hein, Rahab. Hein, c'est par la foi que Rahab cacha les espions. Donc je ne vais pas lui prendre sa prédication, et donc je le remplace ce matin. On va continuer avec Gédéon. C'est par la foi que Gédéon aussi. Et je vous invite à lire premièrement un texte dans Hébreux 12, les versets 1 et 2. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Je vais m'arrêter ici. Quand l'auteur nous dit « courons avec endurance », il a à l'esprit toute cette série de héros de la foi dont je vous ai parlé à l'instant. Et il dira le temps manque, hein, que dirais-je encore de Samson, de Barak, de Gédéon, etc. Et donc on va aller voir ce qui se passe dans la vie de Gédéon et comment Dieu s'est servi de cet homme. On trouve cette lecture dans le livre des Juges, au chapitre 6, à partir du verset 33. Juges 6, à partir du verset 33. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient rassemblèrent leurs troupes, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jezreel. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers avec les tribus d'Azer, de Zabulon, de Nephtali, et tous vinrent le rejoindre. Gédéon dit à Dieu, « Mais si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. » C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi. Si je t'adresse encore une fois une demande, permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison, qu'elle reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait lui-même demandé. Seule la toison resta sèche, alors que tout le sol reçut de la rosée. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est la vérité. Elle n'est pas simplement que la vérité, elle est vivante, elle transforme nos vies. Parce que ton esprit est là, et celui qui dépose dans nos cœurs ce dont nous devons écouter, ce que tu désires, Seigneur, nous faire connaître. Désirons, Seigneur, que cette parole, en effet, nous visite ce matin, que tu puisses nourrir notre foi, que tu puisses nous aider à
compter sur toi, à courir avec endurance comme ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés de tout temps. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ce privilège que nous avons de lire cette parole et d'être rassemblés ensemble sans être inquiétés à cause de notre foi. Nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui se réunissent sur toute la surface de la terre. Seigneur, fortifie ton peuple, où qu'il soit, que tu les aides, Seigneur, à regarder à toi. Nous prions cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Quand nous lisons Hébreux 11 au sujet des héros de la foi, sur certains hommes comme Moïse, comme Abraham, on détaille un peu leur vie. Et pour Gédéon, on a l'impression que l'auteur est en train de dire, mais la liste, elle n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres hommes, plein d'autres femmes, des jeunes aussi, hein, je pense à Jérémie, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et cette liste, elle continue encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes de ceux qui, par la foi, ont fait confiance au Seigneur? On veut s'engager par la foi. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de toujours facile, courir avec endurance, mais c'est par la foi que les hommes et les femmes ont vu Dieu à l'œuvre. Cette foi n'est pas simplement abstraite, elle n'est pas vague, cette foi, elle est agissante, elle est obéissance à Dieu, obéissance à sa parole. Et à partir du moment où vous obéissez à ce que Dieu dit, alors, votre foi verra quelque chose. Vous êtes d'accord jusqu'à là? Amen, on peut continuer. Hein? Et Gédéon, dans l'étude biblique précédemment qu'on a suivie ensemble sur Gédéon, c'est un homme qui, quand Dieu vient l'appeler, dire « Écoute, tu vas venir avec moi, j'ai un projet pour moi, vaillant guerrier ou vaillant héros. » Gédéon, il dit « Non, arrête de me parler comme ça, Seigneur, parce que moi, on me raconte, hein, pour ceux qui étaient à l'étude, toutes les promesses que nos ancêtres ont racontées à ton sujet. On ne les voit pas. Tu dis que tu es avec nous, mais nous sommes sous l'oppression madianite, un peuple. Tu dis que tu es là, que tu es vivant, mais ce que je vois, c'est le contraire. Nous sommes oppressés, nous ne voyons rien. Nous avons vu aussi la prédication sur Moïse, hein, vous vous souvenez? Pendant 400 ans, oppressé par l'Égypte. Et Dieu ne va pas répondre à Gédéon. Il va lui laisser cette objection. Cette première objection révèle le cœur même de Gédéon. Il a le sentiment, et il le dit lui-même après, Dieu nous a abandonnés. Il a le sentiment que Dieu les a abandonnés. Tu retiens bien le sentiment, pas la réalité. Le sentiment que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu poursuit encore, il dit, allez, vas-y, viens, va avec la force que tu as. Et Gédéon va dire, mais je suis le plus petit, le dernier des frères, de la plus petite tribu, de la plus petite famille. Le mot petit qui revient 3 fois. Je suis petit, je suis insignifiant, tu ne peux rien faire avec moi. Je ne suis pas capable. Et Dieu va se révéler de nouveau par l'ange de l'Éternel. Chapitre 6. Et là, Gédéon va être saisi de crainte. Il va offrir une offrande à Dieu et il va adorer Dieu en élevant un autel à Dieu. Et on voit que ce Gédéon du début avec ses 2 objections n'est plus le même. Il est saisi de crainte. C'est dire qu'il y a de la place pour le cheminement avec Dieu. Il y a des temps, en effet, où nous avons une certaine réticence à le suivre, à croire en ses promesses. Et puis Dieu nous visite, et il nous visite, et il nous revisite, et il frappe encore à la porte. Et on a entendu la patience tout à l'heure. Et il est patient, plus que patient, avec nous. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en Gédéon, il a dit « vaillant héros ». Voilà comment Dieu voyait Gédéon. Nous l'avons vu ensemble. Peut-être faisait-il partie d'une famille de guerriers, mais peut-être aussi que Dieu le voyait comme le libérateur, comme celui que Dieu allait équiper, alors que Gédéon n'avait pas conscience de cela encore. Gédéon avait une perception faussée. Faussée sur lui-même, petit, insignifiant, faussée sur Dieu, une perception faussée de Dieu, tu nous as abandonnés. Et on voit que cette perception est parfois ce que nous ressentons. Mais Dieu
persévère encore. Et il se révèle d'une manière particulière à Gédéon. Le texte que nous avons lu, nous avons brossé un petit peu le contexte, est que Gédéon demande encore un signe. Il a déjà demandé un signe, je n'ai pas lu ce texte-là, mais il demande un signe. Comment est-ce que vous vivez votre vie avec Dieu? Est-ce que vous êtes à la recherche de signes, de direction de la part de Dieu? Quelqu'un a-t-il demandé déjà un signe à Dieu? Oh, la timidité. Attends, ça ne se fait pas. Si tout le monde lève, je lève. Si personne ne lève, je ne lève pas. Allez, soyons courageux. Des signes. Je ne vais pas vous demander quel genre de signes, on ne va pas les passer au crible. D'accord? Moi, je me mets dedans. La deuxième chose, c'est, est-ce que ce sont les signes qui dictent ta vie avec Dieu? Est-ce que les signes occultent Dieu? Est-ce que ces signes prennent toute la place de Dieu? Non. Est-ce que cette demande de direction de signes révèle plutôt, et j'espère que c'est ça, et je le crois, une volonté de ne pas se tromper, de plaire à Dieu et de marcher dans ses voies? Est-ce que c'est ça? Amen. C'est bien ça. Gédéon, si vous voulez résumer, c'est un peu ça. Certains pensent que Gédéon est un incrédule et qu'il a tort de demander des signes à Dieu. D'autres voient en Gédéon un croyant qui est plutôt hésitant, comme nous, a du mal à aller par la foi, prudent, mais qui ne manque pas de foi. En lisant ce récit de Juge 6, on s'aperçoit que Dieu ne fait aucun reproche à Gédéon concernant sa demande. Il exauce même Gédéon. Il exauce même la demande de Gédéon. Alors, faut-il suivre l'exemple de Gédéon? Faut-il toujours marcher à coups de signes? Alors, il faut être prudent. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas par des signes que nous marchons par la foi. On a eu l'occasion de le répéter plusieurs fois ces derniers dimanches ou mercredis. La Bible n'oppose pas la raison ou l'intelligence à la foi, d'accord? Elles vont ensemble. Elle oppose la foi à quoi? À la vue. Donc la vue, les signes. Et si bien que je marche qu'à coups de signes. Mais Jésus dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la foi. La foi, c'est espérer. C'est croire ce qu'on ne voit pas. C'est croire Dieu sur parole. Et si on voit toujours ce qui doit nous arriver, alors ce n'est plus la foi. La foi est une espérance. C'est une assurance que ce que Dieu dit est vrai et qu'il va réaliser ce qu'il a promis. C'est comme si vous receviez un chèque d'une personne, vous avez reçu ce chèque, il est dans votre poche, mais qui n'est pas encore encaissé, mais vous l'avez dans votre main. Il est comme à vous. Il est déjà presque comme sur votre compte, mais il n'est pas encore sur votre compte. On est d'accord? Mais vous êtes en possession de cette somme d'argent. Il en est de même avec Dieu. Il promet des choses, il nous promet de nous conduire. Nous avons déjà cette certitude, nous avons cette assurance, mais nous ne le voyons pas encore. Comme Gédéon, nous désirons plaire au Seigneur. Et je crois qu'il était prudent, il était peut-être timoré un peu, hésitant, ne voulant pas se tromper. De plus, on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'il se met de côté. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, va voir quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas capable. Donc, il veut vraiment être sûr de ne pas se tromper. Mais nous, qu'en est-il? Est-ce que nous avons essayé des méthodes pour connaître la volonté de Dieu? Des méthodes un peu douteuses, des méthodes, j'allais dire, maladroites. Je ne dis pas forcément mauvaises, je dis maladroites. Hein? Qui n'a pas un jour ouvert sa Bible en disant « Seigneur, parle-moi » Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Hop, je recommence. Hop. Ah. Ça, c'est Madame Irma, d'accord? Madame Irma, Madame Soleil, celle qui va vous donner votre horoscope
du jour, du lundi, du mardi, du mercredi. Voilà, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver aujourd'hui, ce n'est pas dans la Bible. Vous ouvrez votre radio, et puis parfois j'entends les radios. Alors, moi je suis de la balance, hein, je suis balance. Voilà ce qui va vous arriver. Donc allez consulter les horoscopes. Mais ça, c'est un mode superstitieux, vous voyez. C'est pourquoi Dieu fait aussi avec nos maladresses, avec nos méthodes qui sont un peu douteuses, mais Dieu a choisi de faire avec. Le plan de Dieu n'est pas de nous révéler systématiquement des signes pour nous faire avancer. Parce qu'il considère qu'à un moment donné, nous allons devenir des jeunes dans la foi solides, des hommes et des femmes solides. Et vous n'allez pas avancer à coups de signes, parce que vous allez être sûr que Dieu est là. Vous allez apprendre que ce Dieu-là ne vous abandonne pas, qu'il va vous conduire à sa manière, que ses plans parfois peuvent vraiment dépasser notre entendement, notre imagination. On pense que Dieu va agir de cette manière et puis il va agir d'une autre manière. Et là, on est confondu. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Quel est le résultat? Dieu a des plans qui nous échappent. Ces plans ne sont pas nos plans. Ces voies ne sont pas nos voies. C'est bien que nous avons, comme Gédéon, d'une certaine manière, besoin de nous référer à la parole de Dieu pour ne pas nous tromper. On y reviendra aussi là-dessus. On peut dire que Dieu a exaucé Gédéon parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Gédéon avait besoin d'être rassuré et Dieu le fait aussi. Il ne demande pas un signe pour lui-même, un signe inutile, mais un signe pour son peuple, pour l'œuvre de Dieu. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas un signe inutile qui vise uniquement ses besoins personnels, mais qui vise l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il est question d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin, là, que Dieu nous donne son feu vert. Comme nous, on ne veut pas se tromper. Une autre, je ne veux dire pas preuve, mais indication qui montre que Dieu approuve, c'est qu'il est dit que l'Esprit de Dieu s'empara de Gédéon. Il s'empara de Gédéon. Et donc, être comme Gédéon, parfois, c'est aussi de se dire que Dieu fait avec mes demandes imparfaites. Combien de prières imparfaites, maladroites nous avons demandées? Faites à Dieu. Et Dieu a exaucé. Combien de prières, de demandes à Dieu ou de signes maladroites, plutôt de marchandage avec Dieu? Ça te parle? Donnant, donnant. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Seigneur, vraiment, vraiment, je t'assure que je donnerai ceci ou cela. Je t'assure que ma vie sera transformée. Mais donne-moi ça et je verrai que tu es là. Et en retour, tu seras gagnant. Avec moi. Comme si Dieu avait besoin de nous. Vous voyez? J'en rigole, mais je l'ai faite cette prière plus d'une fois. C'est pour ça que je parle de demandes imparfaites, douteuses. Et le pire, c'est que Dieu exauce parfois dans ma vie. Il exauce. Mais lui, il n'est pas dans le donnant-donnant. Il retient le vœu. Il retient la promesse qu'on a faite. Et au fur et à mesure, en tous les cas, je parle pour moi, mon raisonnement a changé. Dieu ne me doit rien. Je ne peux pas l'incliner. Je ne peux pas l'amadouer comme on amadoue un enfant, vous voyez? Il est vraiment fâché, il est vraiment grognon, on va l'installer devant la télé. Hein? On va lui donner une sucette. Dieu, on ne l'amadoue pas. Et dans sa grâce, il répond au-delà de ce qu'on peut penser. Et ce n'est pas toujours biblique, on va dire. Ma manière de vivre n'est pas toujours biblique. Ma manière de demander n'est pas toujours fondée bibliquement. Ça ne veut pas dire que je dois rester comme ça, même si Dieu répond. Dieu nous appelle
on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens, qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez. Intelligence et comprendre. Comprendre quoi? Qui est Dieu? Quel est le plan de Dieu? Dieu ne veut pas nous laisser nous garder dans l'ignorance, dans l'immaturité. Il veut que nous soyons illuminés. C'est-à-dire, pas perchés. Il faut quand même préciser, aujourd'hui, quand on dit que tu es illuminé, c'est que tu es perché. L'illumination, dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de comprendre des choses que, humainement parlant, nous ne pouvons pas les comprendre. Saisir des choses de Dieu. C'est ça l'illumination. Nous avons, paf, comme une petite ampoule qui s'allume au-dessus. Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris. Parce que l'Esprit de Dieu a permis que je comprenne. Ce n'est pas mon intelligence seule, c'est l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit qui me rend capable de comprendre les choses de Dieu. Et ça change tout. J'ai volontairement rappelé la peur de Gédéon et les objections, réticences de Gédéon tout à l'heure. On a une hésitation, on a le sentiment d'abandon de Dieu, et comme avec Moïse aussi. Hein, pour ceux que je veux vraiment faire le lien avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand vous lisez le Nouveau, lisez aussi l'Ancien, il va aussi vous aider à mieux comprendre. On s'aperçoit que la foi n'est pas toujours seule, elle n'est pas parfaite, et nous en sommes conscients. Elle est imparfaite, nous l'avons vu, dans nos demandes, même dans notre marche avec Dieu. Nous comptons tantôt sur Dieu, tantôt nous doutons, tantôt nous sommes réticents, nous sommes dans la désobéissance à Dieu. Il y a finalement quelque chose qu'on retrouve, une foi qui n'est pas seule, systématiquement seule, mais une foi qui est entremêlée, entrelacée, avec le doute, avec la peur. C'était le cas de Gédéon, comme ça a été le cas de Moïse. Dans Marc 9, verset 24, on a ce texte de ce centurion qui demande la guérison de son enfant. Il va dire quelque chose à Jésus, il va dire « Seigneur, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Seigneur, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Je crois quoi? J'ai la foi, mais aide-moi car je manque de foi. Tu te retrouves parfois dans cette situation. J'ai la foi, mais j'ai l'impression que je manque encore de foi. La foi entrelacée avec le doute, la peur. La foi n'exclut pas le doute. La foi n'exclut pas la peur. Avec Moïse, nous l'avons vu la semaine dernière. Il avait peur de Pharaon, mais son amour, son désir de suivre Dieu était plus fort. Si bien que la peur de Pharaon ne l'a pas paralysé, parce qu'il avait regardé. Vous vous souvenez? Il a renoncé à l'Égypte, il a préféré Dieu et il a regardé aux promesses de Dieu. Sa peur n'exclut pas la foi. Et sa foi était plus forte que sa peur. C'est pour ça que nous avançons avec le Seigneur. C'est pour ça que nous voyons Moïse, Abraham, Gédéon, Ézéchiel, Jérémie, et puis d'autres encore, même dans le Nouveau Testament, qui avancent avec Dieu, avec une certaine réticence. Eh bien, soit tu te dis, et tu dis, écoutez, il manque de foi. Il manque de foi. La foi ne doute pas. La foi n'a pas peur. Mon corps peut défaillir, mon cœur peut faiblir, mais l'Éternel reste mon refuge. Psaume 73. On voit encore là que le corps et le cœur, la foi, peuvent défaillir, mais ma foi reste dans mon Dieu qui est mon refuge. C'est ensemble. Et souvent, nous avons des phrases, peut-être rapides. On pourrait aussi, si vous regardez les autres comme Dieu nous regarde, alors ça change tout. Si vous regardez les autres comme Dieu a regardé Gédéon, incapable de conduire son peuple, incapable dans cette mission. Mais lui, Dieu, voyez, tu seras le libérateur, tu seras capable, tu vas devenir ça. Quand nous regardons les gens comme ça, les personnes, que ce soit croyants ou non, ça change notre perception. Ça, c'est important. De voir les personnes comme Dieu les voit, en devenir
ou bien tu leur dis, écoute, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Mais quand moi je viens vers toi, je te dis, tiens, je te demande de prier parce que là je suis craintif, j'ai de l'appréhension. Je n'ai pas besoin que tu me dises, fais confiance au Seigneur, ça ira. Ça, c'est une bonne phrase biblique, mais pas adaptée. Hein? Je n'ai pas besoin d'une tape en disant, ça je sais que je dois avoir la foi dans le Seigneur. J'ai peut-être besoin que tu entendes que j'ai peur, que j'appréhende, que je doute, que je suis craintif, que je suis triste. Et je vois que tu ne sais pas quoi faire avec ça. Alors tu me dis, regarde au Seigneur, je vais prier pour toi. Ça ne suffit pas. Lisez les psaumes, vous allez voir. Vous allez voir. C'est impressionnant. Comment ils commencent à parler à Dieu avec leurs craintes de toutes sortes, avec toutes les émotions possibles, avec tous les doutes possibles, avec toutes les peurs possibles. Lisez les psaumes et vous allez voir comment il s'adresse à Dieu. Dieu ne le reprend pas. Il accueille. Il reçoit. Et il veut encourager, malgré nos doutes et nos peurs. Il veut nous faire passer d'une étape à une autre étape avec lui. Parfois, on peut aussi douter. Douter de l'action de l'Esprit, l'action de Dieu dans notre vie. Et ne trouvant pas sa direction, ne trouvant pas sa volonté, on risque de se décourager. Ça fera l'objet d'une autre prédication. Mais j'ai une citation de Benoît XVI. Vous connaissez Benoît XVI? Un ancien pape. D'accord? Qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, le doute est notre compagnon de route, qui s'arrête parfois sur le bord du chemin et ne veut plus avancer. Entendu? Je le répète parce que je crois que tu dors. C'est pas que tu dors, je veux que tu l'entendes et que tu le retiennes. Le doute est notre compagnon de route qui s'arrête parfois sur le bord du chemin et ne veut plus avancer. C'est alors que la foi lui vient en aide. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. C'est beau ça. C'est beau et c'est biblique. Quand le doute t'arrête, la foi prend le relais. L'espérance de la foi prend le relais. Et c'est bien de ça qu'il s'agit parfois. Alors avançons un petit peu et posons-nous la question des signes aussi de Gédéon avec la toison sèche, la toison mouillée. Est-ce qu'on doit poser des toisons comme on l'entend aussi aujourd'hui, même dans la vie chrétienne, demander un signe précis à Dieu? Alors on l'a vu tout à l'heure, parfois avec des signes imparfaits. Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut nous conduire? Je ne le pense pas, puisque Jésus va nous inviter à marcher par la foi. D'accord? Heureux ceux qui marchent par la foi et non par la vue. L'apôtre Paul va nous rappeler aussi que nous ne sommes plus guidés par la vue, mais par la foi également. Et donc la liste de héros de la foi, c'est par la foi. On voit bien qu'ils n'avaient aucunement des choses visibles devant eux, mais qu'à chaque fois, ils ont fait confiance à Dieu, alors que la chose n'était pas encore réalité ou réalisée. Ils sont partis. Noé a construit par la foi. Abraham et Sarah, vu leur âge avancé, ont cru en la promesse de Dieu, malgré leurs doutes. On a peut-être eu aussi dans notre vie des signes forts de Dieu qui vous ont changé. Je ne sais pas si vous pensez à quelque chose. Vous pensez à un signe que Dieu a... Ce n'est pas un piège, sens-toi libre. Tu penses à un signe, quelque chose que vraiment ça t'a marqué. Quand je parle de signes, j'entends par là quelque chose, non pas qui reste encore aujourd'hui inexplicable. Un signe, pour moi, c'est quelque chose qui va indiquer une direction et qui va m'emmener à un résultat précis. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation dans ma vie. Une transformation dans ma vie, un changement dans ma vie, un regard nouveau sur Dieu, une compréhension nouvelle sur Dieu, sur sa parole. Chaque signe, ou peut-être des songes, des visions ou autres,
qui ne vous amènent nulle part ne sont pas utiles, ne sont d'aucune utilité pour votre foi. Par contre, si vous avez un rêve, un signe, un songe ou une vision, je l'entends parfois, la question que je pose souvent, c'est quel a été le résultat dans ta vie? Si j'ai rêvé que je mangeais une omelette, et j'aime les omelettes, ma femme le dira, j'aime les œufs sur toutes ses formes, je ferme la parenthèse. Si vous m'invitez, ne cherchez pas compliqué. Hein? Il y a des signes que Dieu révèle et qui sont forts. Il y a des signes qui ne sont pas forts. J'ai 2-3 signes dans mon esprit qui sont clairs pour moi. Alors ça peut vous paraître banal, je vais vous dire un, le plus banal, mais qui a transformé ma vie. Pourquoi il n'est pas banal pour moi? Parce qu'encore aujourd'hui, je m'en souviens. Pourquoi il n'est pas banal pour moi? Parce qu'il a changé ma vie, d'une certaine manière. Je vais vous dire un, banal, j'étais jeune, converti, je fumais, et je n'avais pas de honte à fumer, si vous voulez. Je pouvais aller dans une église à ma conversion avec un paquet de cigarettes ici, là. En première, pour moi, je ne voyais pas d'incompatibilité, quoi. Je fume, je crois en Dieu, c'est tout. Mais j'étais ignorant sur plein de choses. Mais un jour, j'ai fait un rêve. C'est pas beaucoup de rêves. J'ai fait un rêve. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais en train de fumer. Et j'ai vu, dans mon rêve, le retour soudain du Christ. Alors je fumais. Que s'est-il passé à votre avis? Il ne m'a pas allumé la cigarette, elle était déjà allumée. C'est un feu dévorant, mais bon là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vraiment dans mon rêve, j'ai vu ça, j'ai dit retour du Seigneur, mais j'avais une pétoche. J'avais peur. J'ai fait quoi? J'ai fait hop. Dans mon rêve, j'ai caché ma cigarette. On s'est dit, mais peut-être qu'il ne voit pas tout. Je me suis réveillé. Ça a eu un impact. Mais ça aurait très bien pu continuer dans ma vie à fumer. C'est pour ça que le plus banal des signes, c'est quel est le résultat dans ta vie? Est-ce qu'il produit un changement ou non? J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté. Et il y en a d'autres, je les révélerai peut-être plus tard. Ils sont plus ou moins importants, mais qui sont vraiment importants. Voilà, je ne vais pas chercher d'autres adjectifs. Et voilà, si tu as des signes et tu ne sais pas comment interpréter, il ne faut pas interpréter les signes, chaque chose que tu vois. Peut-être que c'est le résultat de ce que tu as vu à la télé, de ce que tu as en toi, de ce que tu... Bref, peut-être que ça ne veut rien dire tout ça. Peut-être que ça veut dire. Mais si ça veut dire quelque chose de Dieu, alors Dieu, il n'est pas dans les codes. D'accord? Il n'est pas dans le décryptage, où tu dois interpréter ton rêve comme on peut interpréter les rêves aujourd'hui. D'accord? Daniel, c'est une autre chose. Il interprétait les rêves, mais c'était une époque donnée aussi. Donc, faisons attention aux signes, aux rêves que nous recevons. Quel est le résultat dans ta vie? S'il n'y a pas de résultat, eh bien, tu prends comme un rêve. Banal, c'est tout. Par contre, il doit obligatoirement conduire à un changement, à une vérité nouvelle de la part de Dieu. On peut, avec le texte qu'on a lu, on peut se demander aussi, répondre plutôt à la question, est-ce qu'on a besoin, Gédéon avait besoin d'un signe? On peut lire au chapitre 7, je cite, où Gédéon dit à Dieu, au chapitre 7, verset 3, « Notre armée est en infériorité numérique alors que les Madianites sont innombrables. » On peut se dire que ce que Dieu demande à Gédéon est, humainement parlant, impossible à réaliser. On le sait après. Et Gédéon va demander 2 signes à Dieu. Dieu va lui donner un 3e signe. Je veux dire, ce n'est pas avec ton armée que tu vas aller, tu vas dégraisser ton armée. Tu vas laisser de côté la grande partie et tu vas aller avec 300 soldats. Autrement dit, rien du tout face aux Madianites. Et donc, pour cette raison, on comprend mieux la demande aussi de Gédéon qui ne veut pas s'engager n'importe comment dans l'œuvre de Dieu, être sûr que ce n'est pas mes pensées, ne pas confondre la volonté de Dieu avec ma volonté.
Et nous lisons même plus loin que la majorité de son armée était hésitant, craintive elle était. Et on comprend mieux la demande de Gédéon. Il demande tout simplement à Dieu de dissiper les doutes, les peurs, les hésitations, afin d'être dans le plan de Dieu. Ce qui doit vraiment compter pour nous, ce n'est pas les signes. Ils sont au service de Dieu, mais d'être dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est être dans la main de Dieu. C'est d'être là où le Seigneur nous veut, pas là où je désire être. Et ça, c'est important. Peut-être que le Seigneur te donnera des signes. Il en donnera à ceux qui ne lui demandent pas, peut-être. Et à toi qui lui demandes des signes, il choisit peut-être de ne pas t'en donner. Alors, est-ce qu'il te manquera quelque chose? Non. S'il n'a choisi de ne pas te donner de signes visibles, c'est que tu n'es pas à court de moyens. D'autres moyens, nous verrons ensemble. On peut aussi entendre parler, non pas de signes, mais de portes ouvertes. Hein, c'est pareil. On va prier que Dieu ouvre des portes ou que Dieu ferme des portes. Mais là encore, on risque de frôler la superstition, ou on risque de frôler les Madame Irma, Madame Soleil. Hein, quand il y a une porte ouverte, c'est Dieu. Quand la porte elle est fermée, c'est pas Dieu. Mais qui te dit que la porte ouverte est de Dieu? Qui te dit que cette porte ouverte est de Dieu? Qui te dit que cette porte ouverte, oui, est de Dieu? Elle est peut-être celle du diable, qui t'ouvre une voie de facilité et que tu mélanges avec la volonté de Dieu. Et qui te dit que la porte fermée est celle du diable? Peut-être que Dieu m'encourage à prier avec persévérance pour que ces portes, elles s'ouvrent de nouveau. Et la prière est là pour que les portes s'ouvrent, celles qui sont fermées. Et ce n'est pas toujours simple. Peut-être qu'une porte fermée restera fermée parce que Dieu ne veut pas que tu la prennes. Mais comment savoir qu'elle est fermée? Ah, il arrive parfois que tu l'empruntes. Je l'ai aussi vécu dans ma vie. Hein. J'ai vécu beaucoup de choses quand même, j'ai un certain âge. Hein, j'ai vécu quand même des choses. Des portes fermées. Ça veut dire quoi concrètement? Je me suis engagé dans des portes fermées, dans mes sentiments avec certaines filles, avec une fille en particulier. Et je me suis rendu compte que quoi? Je l'ai ouverte. Mais Dieu voulait qu'elle reste fermée. Je l'ai ouverte. Et on se trompe. Et on regrette. On regrette amèrement. On regrette amèrement parce que Dieu ne veut pas que tu te trompes. C'est pour ça que les portes ouvertes, les signes, portes ouvertes, portes fermées, ce n'est pas toujours systématique. Ça serait tellement simple hein, et tellement facile de marcher avec des signes et de marcher avec des portes ouvertes ou des portes fermées. Ça revient à dire qu'on marche par la vue. Qu'on marche par la vue. Bien plus, Dieu nous invite à réfléchir, que l'Esprit vous donne l'illumination afin que vous compreniez. Comprends? Les portes fermées, elles sont peut-être du diable. Il ne veut peut-être pas qu'on aille évangéliser dans tel domaine parce qu'il y a de la persécution, de l'opposition. Eh bien, persévérer. Peut-être que Dieu va produire des fruits après. Et les portes ouvertes ne sont pas forcément celles de Dieu. Mais l'Apocalypse dit quelque chose d'important. Voici ce que dit le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Quand lui a décidé d'ouvrir, alors il le fera à sa manière et en son temps. Mais c'est lui qui va maintenir. Il va nous montrer que c'est lui qui permet telle ou telle situation pour nous conduire à lui, afin que nous marchions dans l'obéissance, malgré les apparences. Nous l'avons entendu. Jésus dira à Thomas, « Heureux ceux qui voient sans avoir vu ». Si Dieu ne répond pas toujours à nos demandes,
Parfois, nous sommes dans le flou. Parfois, on se dit, mais avec qui me marierai-je, Seigneur? Seigneur, mais quelle est la direction pour les études de mes enfants? Vous l'avez entendu tout à l'heure. Quelle direction prendre? Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté, Seigneur? Moi, je suis dans un cursus, je ne sais pas ce que tu veux. Quelle est ta volonté dans ma vie de couple, dans ma vie de famille? C'est quoi ton plan pour moi? Je vais les citer, je suis obligé de terminer comme ça. Votre patience, on a entendu beaucoup parler de patience, donc je vous demande un peu de patience. Si Dieu ne répond pas toujours à nos signes, par des signes, par des portes ouvertes ou fermées, chose qu'il peut faire, hein, bien sûr, mais il nous laisse en tous les cas des panneaux indicateurs. Le premier panneau que je trouve, pour ne pas confondre le signe avec l'auteur du signe, d'accord? Le premier panneau est de se tourner vers le bon berger, Jean 10. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et les brebis écoutent la voix du berger. Pas écoute la voix des signes, ni de recherche des signes, écoute la voix du berger. Quelle est la voix du berger? Dans sa parole, celui qui m'aime gardera mes commandements. Celui qui m'aime gardera mes commandements. C'est être à l'écoute de Dieu. Et non à l'écoute des signes qui risquent d'occulter la présence de Dieu. Vous savez, les brebis, elles sont dures quand même. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle des vraies brebis. Les brebis, elles sont dures. Hein. Je me souviens d'une fois, écoute la voix, peut-être que tu la connais. On était, ça remonte à plus de 20 ans, on était dans notre nouvelle maison avec un nouveau terrain et j'avais semé du gazon, beau gazon comme ça, tout neuf, tout beau, tout vert. Et donc je voyais, je dis waouh, il n'y a pas de mauvaises herbes. Et un jour, un beau matin, je me lève et j'entends des cloches. C'était je regarde un troupeau un troupeau. Il y avait 10 quoi à peu près. 5, 10, 7, je sais plus. Dans le jardin, dans mon terrain. Et puis la terre était fraîche et ils saccageaient tout. J'ai eu beau leur dire de partir, de les faire peur, de les emmener. Impossible. Impossible. Alors, j'ai dit, bon, on va voir le propriétaire. Le propriétaire est venu, il n'est pas rentré dans le jardin. Il n'est pas rentré chez nous, là, dans notre propriété. On a un petit chemin. Il a parlé un patois, un langage que je ne connais pas, un truc, un langage de brebis, quoi. Un truc. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne sont pas restées chez nous, mais elles ont filé tout de suite. Les brebis écoutent, entendent la voix du berger. Pas n'importe quelle voix. Le deuxième panneau indicateur, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Deuxième panneau, c'est donc la parole de Dieu. C'est notre guide, notre boussole, celle que nous devons lire, aussi méditer jour après jour. Nous n'avons pas besoin de plus de signes, nous avons besoin de plus de nourriture de la parole de Dieu, de nous nourrir de cette parole. Le troisième panneau indicateur, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira qu'il demande dans ses prières qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et discernement. Pourquoi faire? Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Le Saint-Esprit vous aidera toujours à discerner la volonté de Dieu. Dans quelle direction? Il vous accordera le discernement, l'illumination qu'on a vue tout à l'heure, rendre capable de comprendre le plan de Dieu dans votre vie ou de l'attendre dans votre vie. La sagesse aussi. La sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas une sagesse philosophique. C'est dans une situation donnée dans ma vie quotidienne, quelle décision prendre, quelle orientation prendre, quelle meilleure décision je peux prendre dans mon travail, dans mon orientation scolaire, dans mon orientation amoureuse, etc. C'est ça la sagesse. Ne pas se tromper. Et je crois que tout le monde, croyant ou non, ne veut pas se tromper. Et donc le Saint-Esprit est là aussi pour nous accompagner à prendre les bonnes décisions. Le quatrième panneau, c'est la prière.
Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La prière, c'est, comme Gédéon, la manière de dire, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Il y a tel chemin qui s'ouvre, il y a telle opportunité. Comment je fais entre les deux là? Il n'y a pas de péché? Je ne fais pas de mal à quelqu'un? J'essaie de suivre ta volonté? Autant de questions qu'on remet au Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Humblement, Seigneur, on ne veut pas se tromper. Parce que je ne veux pas prendre parfois des décisions hâtives que je risque de regretter à vie. Mais je veux rester dans ton plan. Le 5e panneau indicateur sont le conseil de personnes qui sont sages, qui sont dignes de confiance, qui ont de l'expérience. Des conseils de personnes qui ne vont pas aller dans votre sens forcément, voyez, qui vont flatter vos oreilles. C'est ce que je veux entendre. Hop. Malheureusement, on va vers les personnes, parfois, qui vont flatter nos oreilles. On veut entendre cela, alors je sais vers qui aller. Et je vais aller dans cette voie avec le Seigneur parce que la personne me l'a dit. Combien d'erreurs? Combien d'erreurs? Va vers les personnes qui aiment le Seigneur, qui se soucient de la parole de Dieu, qui le placent en premier dans ta vie. Et sache que ce qu'ils vont vous dire, c'est comme des parents qui vont dire à leurs enfants. Parce qu'ils ne veulent absolument pas que tu te trompes. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 11, verset 14, chapitre 13, verset 20. Alors je ne sais pas quelles sont les questions, quelle direction tu veux prendre aujourd'hui avec le Seigneur. Quelles sont les questions que tu as demandées au Seigneur? Quelles demandes tu as demandées? Peut-être que ça te pèse, ça prend quelque chose d'une importance incroyable dans ta vie. Et tu ne vois pas les choses se passer. Mais la Bible dit que mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître la volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Le seul signe, je termine par là, le seul signe important est le signe de Jésus. Jésus a dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Quel a été le signe de Jésus? Sa mort et sa résurrection. Ce signe-là est capital, parce qu'elle nous rappelle que c'est un signe sur lequel nous pouvons nous appuyer. Christ n'est pas mort simplement, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il nous conduit encore aujourd'hui. C'est le signe fort. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu es ressuscité maintenant, tu es vivant maintenant. Eh bien, tu es vivant pour m'accompagner. C'est le seul signe qui m'importe aujourd'hui, c'est que tu m'accompagnes. Est-ce que quelqu'un aimerait une prière particulière pour une direction en rapport avec ce message? Et tu cherches la volonté de Dieu, seul. Peut-être que tu ne l'auras pas par une prière tout de suite, et ça t'indiquera où te tourner vers Dieu avec persévérance. Je vais appeler Mélissa. C'est pas prévu, mais tu peux venir. Bonjour Mélissa. Bonjour Jamel. Tu pars Je pars demain demain au Japon. au Japon. Okay. Donc, tu nous permets qu'on prie pour toi, Bien sûr, évidemment. que le Seigneur aussi t'accompagne, te dirige là-bas, tu trouves une assemblée et que tu sois vraiment dans ces plans là où il t'envoie. Tu pars combien de temps? Définitivement? Non. C'est indéterminé. Indéterminé. Voilà. Si quelqu'un veut la prière, vous pouvez aussi la demander à la fin. Je vous invite à vous lever. Patrice, je te rends la main. Seigneur notre Dieu, nous voulons te
te remercie encore parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu as conduit Gédéon, tu as conduit d'autres